Les animés et mangas sont actuellement un peu plus populaires. Il y en a pour tous les goûts et de tous les genres, mais les gens ont souvent tendance à les confondre, animés et mangas. Aujourd'hui, je vous propose de vous parler de chacun de ces genres et de leurs spécificités. Un manga, c'est une bande dessinée japonaise obéissant à certains codes particuliers comme le noir et blanc et le sens de lecture de droite à gauche. Aujourd'hui, il existe des mangas non japonais comme le manga Radiant, écrit et dessiné par le français Tony Valente. Les animés, plus précisément la japanimation, désignent les séries et films animés provenant du Japon. Très souvent, les animés sont créés à partir de mangas, ou le contraire. Les deux genres sont difficilement dissociables. La première différence notable, c'est qu'un manga est un dessin sur papier, une image inerte, tandis que l'œuvre de japanimation est elle en mouvement, et qui plus est en couleur. C'est donc un réel défi de continuer à faire transparaître les émotions et la plume de l'auteur dans l'animé, puisque les codes ne sont pas les mêmes, seuls les dessins et l'histoire sont les mêmes. Même quand on compare certains mangas ou animés tirés de la même œuvre, certains n'ont rien à voir. Mon exemple c'est One Piece. J'adore le manga et c'est mon shonen, voire même mon manga préféré. Par contre, c'est très loin d'être mon animé préféré. Je trouve l'animation très mauvaise, sauf depuis le dernier arc où ils sont nettement améliorés. Le rythme de l'histoire est assez horrible et lent, et ça rend vraiment l'animé extrêmement différent du manga. Et notamment sur le rythme, je trouve que ça participe beaucoup au charme d'un animé et d'un manga, et je trouve que le manga et l'animé de One Piece n'ont pas grand chose à voir finalement, si ce n'est l'histoire. Bref, vous l'avez compris, un manga et un animé peuvent et doivent être dissociés. Mais donc pourquoi il ne faut pas les confondre? Déjà parce que trop souvent on a tendance à penser que c'est la même chose et de toute façon un animé c'est qu'une bête adaptation du manga. Eh bien non. L'animé a une direction artistique et peut prendre des chemins très opposés au manga. J'ai déjà cité One Piece, pour le coup c'est un peu l'exemple à ne pas faire, mais il y a aussi des exemples positifs. Récemment j'ai commencé l'animé Beastars, qui a une animation assez particulière, à mi-chemin entre 2D et 3D, qui peut étonner au début mais qui finit par contribuer au charme de l'œuvre. Je pense que cette animation est un véritable parti pris artistique qui, à mon avis, contribue beaucoup à différencier l'œuvre papier de l'œuvre animée. On a aussi des animés qui vont servir le manga et son histoire pour l'embellir. Par exemple, c'est le cas de Kimetsu no Yaiba, qui a connu un gain de popularité historique après la diffusion de l'animé. Et perso, je trouve l'animé magnifique et génial, mais j'ai énormément de mal avec le style de dessin de base du manga originel. Après, évidemment, le dessin ne contribue pas uniquement à la qualité d'un manga, mais dans mon cas, mon appréciation d'un manga repose 50-50 sur dessin et histoire, et s'il manque un de deux, j'ai un peu de mal. Mais les animés, c'est aussi les openings que les fans reprennent à tue-tête, comme ceux de One Piece, de Naruto, de Shingeki no Kyojin. Il y a aussi les musiques qui te plongent dans une ambiance particulière comme dans JoJo's Bizarre Adventure. Les bruitages comme les bruits de coups ou d'explosions qui te plongent encore plus dans l'action. Ou même les rires et onomatopées improbables qu'on a seulement à l'écrit dans le manga. Mais surtout, certaines œuvres de japanimation ne sont pas tirées de manga, mais sont des œuvres originales, comme les films d'Hayao Miyazaki, sauf un, Nausicaa et la vallée du vent, qui est tiré d'un manga. Ce qui rend le processus artistique relativement différent, puisque dès le départ, les dessins et l'histoire sont pensés pour être sous forme animée. Certaines séries animées sont elles aussi originales, comme Samurai Champloo, qui plus est a un traitement particulier de sa bande-son faite par Nujabes, qui rend vraiment cet animé unique. Bref, vous l'aurez compris, animé et manga sont deux genres indissociables, s'inspirant l'un de l'autre mais restant différents. J'espère que grâce à cette vidéo, vous comprendrez mieux les deux genres et que vous ne ferez pas l'erreur de les confondre. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, mettre un pouce bleu, s'abonner si ce n'est pas déjà fait et partager la vidéo. Et bien évidemment, si vous avez des choses à apporter à la vidéo ou que vous voulez débattre sur le sujet, l'espace commentaire est à vous. Sur ce, c'était Nagine, on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!